Nous voici sur notre deuxième volet de la vidéo en connexion avec l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe et surtout qu'est-ce qui se passe quand on est flamme jumelle et que on sent de nouvelles réalités en fait se profiler. On ne les connaît pas très bien. Et du coup, je voulais vous parler justement que parfois certains nous quittent. Le lien est là, leur présence est là, mais on peut se sentir un petit peu différent. Donc je voulais approfondir tout ça. Les héritages. Quels sont ces héritages de lumière et des héritages émotionnels un petit peu plus compliqués à gérer. Donc on a vu que la flamme jumelle, c'est une autre définition du couple, une autre définition de la famille. On a vu que vraiment, on a accès à plein de dimensions parce que notre aura est différente. Et puis surtout, on a ces petits balisages qui se font grâce à la fusion pour qu'on garde vraiment le contact avec eux et qu'on se nourrisse les uns les autres de nos expériences de vie et de notre lumière, de notre amour. Donc ça déjà c'est merveilleux. Et je voulais vous parler plus précisément en fait des cas des grands-parents, parce qu'il y a beaucoup de grands-parents FJ, souvent on s'en aperçoit pas forcément tout de suite, mais les grands-parents FJ c'est ceux qui ont vécu des grandes histoires d'amour, qui ont abouti comme elles le pouvaient parce que voilà, il n'y avait pas toutes ces notions de purification. Mais en fait, souvent, ces grands-parents-là, ils restent dans une qualité d'amour qui sont assez surprenants. Une gentillesse. Voilà, c'est ce qu'on appelle les belles personnes, en fait. Ils ont eu souvent des vies très difficiles. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez vous poser la question si vos grands-parents sont FJ ou pas. Donc, quand on est grands-parents FJ ou quand on est les petits-enfants, il peut y avoir des liens très intenses qui vont se créer entre les deux personnes, des liens de cœur, des liens d'âme. On se connaît déjà depuis plusieurs générations, on se connaît aussi déjà depuis toujours en fait. Donc c'est juste là notre position dans la famille, dans le lien qui a changé. Donc on a quand même déjà une grande force, une grande histoire ensemble. Donc on a vu qu'il y avait la fusion, on a vu qu'il y a ces différentes vies karmiques qu'on a vécues. On a vu que voilà, cette unité familiale en lumière de famille, la flamme jumelle, mais autant biologique que spirituelle, ça c'est quand même assez nouveau, c'est quand même très présent. Et en fait, on se rend compte que quand ils partent, on voit qu'il y a souvent des synchronicités pour nous préparer, des messages, une quiétude, une force, une sérénité qu'il n'y a pas habituellement. Donc déjà, ça c'est des signes que ce sera certainement moins brutal que si ce sera certainement moins brutal parce que vous allez être prévenu, vous allez être accompagné. Il y a toujours ce petit travail de rééquilibrer son chakra qui va être son cœur qui va être brisé parce que ça reste un départ, à moins d'être très spirituel, d'être préparé, d'avoir des perceptions de l'au-delà et auquel cas on se rend compte que non, on va le vivre d'une manière plus simple. Mais si on n'en est pas là, on demande à l'ange Azraël de réparer tout ça comme on a vu dans la vidéo précédente. D'accord? Donc on fait ça, on demande de l'aide et après on va se rendre compte qu'ils vont vraiment encore être présents dans notre quotidien par des sensations, par des souffles, par des odeurs, par des enseignements, par des transmissions. Moi en ce moment ma grand-mère me fait des blagues, elle passe par mon jumeau. Donc je pense qu'elle est en train vraiment, parce que mon jumeau fait partie de notre famille maintenant, qu'elle est vraiment en train de le former à sa présence, elle est en train de lui apprendre, lui insuffler dans un langage de lumière, dans des vibrations, une nouvelle dimension de son être. Je voulais vous parler plus concrètement de ce qui peut se passer. Il y a quelque temps, j'étais dans ma cuisine, j'aime bien cuisiner, et j'étais en train de couper des légumes. Et alors, moi j'aime bien faire ça parce que le quotidien me permet de méditer. Alors, une vaisselle, c'est une méditation. Cuisiner, c'est une méditation. Donc du coup, j'oublie tout. Je suis entièrement à ce que je fais et je suis dans une autre dimension. Je suis présente et dans une autre dimension, je suis ouverte. Donc, je sens la présence de ma grand-mère arriver. Et même si je fais ça en méditant, elle me dit, regarde, tu mets pas assez d'amour dans la vie. Tu mets pas assez d'amour dans ton quotidien. Et en fait, elle vient certainement à mes côtés, je la vois pas, mais j'entends son message. Et je sens que là, elle ouvre mon cœur et c'est comme si elle dit, regarde, ça je l'ai appris de la vie et j'ai envie de te l'offrir parce que c'est beau, c'est intense. Tu vas
être encore plus enrichi du quotidien, tu vas pouvoir célébrer la vie, c'est important. Alors elle me dit, écoute-moi en fait. Et donc juste en étant calme, en faisant mon petit repas du dimanche, j'ai senti vraiment qu'elle mettait une forme d'amour que je retrouvais quand elle était dans son quotidien, que j'ai toujours admiré, mais qui moi me semblait à des milliers d'années-lumière, et qui rajoute le petit plus dans la cuisine en fait. C'est ma grand-mère, quand elle cuisinait, il y avait une vibration que j'ai retrouvée chez personne. C'était la célébration de la vie. Donc je voulais vous parler de ces transmissions qui existent encore, ces enseignements qui sont vraiment très présents, et ça je trouve ça très beau. Il y a aussi en ce moment, elle passe beaucoup par ma flamme jumelle. Alors je sais pas, peut-être je suis moins disponible, mais je pense aussi que elle a envie, il se serait beaucoup aimé, moi c'est vraiment ça, j'aurais aimé lui présenter. Et d'ailleurs en fait elle m'avait, au moment de son grand départ, elle m'avait annoncé qu'il allait vraiment y avoir quelqu'un qui allait beaucoup m'aimer dans ma vie. Et bon, voilà, je ne pense pas me tromper en disant que c'est lui. Et du coup, elle le savait, son âme savait, et je pense qu'elle m'avait préparé aussi à cette grande histoire, parce qu'elle-même, en étant flamme jumelle, elle m'avait préparé à cette ouverture de cœur. Et du coup, ce qui est très 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 drôle, parce que mon jumeau et moi, on est de cultures différentes, attention, dans le sens où moi je suis ch'ti et lui, il est parisien. Donc c'est pas du tout les mêmes habitudes alimentaires sur certains plans, surtout sur le plan des grands-parents. Et c'est marrant parce que des fois, elle vient et puis on sent qu'elle a envie d'une bonne bière, on sent qu'elle a... Et du coup, lui qui boit pas du tout d'alcool, je fais c'est bizarre, j'ai envie de boire une bière. Et puis moi j'éclate de rire parce que je sens sa présence, je sens son atmosphère, je sens presque son parfum, mais sa vibration, et je sais qu'elle est là, et du coup en fait elle joue un petit peu avec lui pour dire alors coucou, je suis là, tu vas me parler. Et en fait elle le prépare aussi au fait que voilà, elle est là aussi pour lui en fait, et elle va pouvoir aussi lui transmettre certainement plein de belles choses. On a vraiment des moments comme ça où on n'a pas le temps de se manquer. C'est pas comme si on vit en colocation, mais c'est un peu comme si ils sont toujours là et on part en voyage pour se voir, ils viennent nous voir. Et puis voilà, il y a même une dame qui m'a dit qu'elle avait vu que j'avais fait un soin la nuit alors que moi je pense dormir, avec ma grand-mère sur elle. Donc c'est un truc assez nouveau et c'est assez impressionnant. Donc je voulais vraiment vous parler de tout ça parce qu'il se passe des belles choses. Par contre, il va y avoir aussi des choses qui vont être un petit peu plus compliquées à gérer. C'est que parfois, nos grands-parents à vie n'ont pas le temps de tout régler et vont nous demander de le faire à leur place. Donc au moment du décès, on peut commencer à sentir un poids sur nous, le poids des âges. On va avoir notre caractère qui peut changer, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir des peurs, des angoisses. On reconnaît les traits du caractère de celui qui est parti. Et en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous demande en fait de continuer le chemin de vie de la personne qui a fait comme elle a pu, mais bon, on est bien conscient que dans les générations précédentes, il y avait moins d'aide au niveau énergétique, au niveau développement personnel pour qu'ils prennent en compte leurs blessures. C'est des gens aussi qui ont vécu des gros traumatismes de guerre, faut pas l'oublier, c'est pas rien. Donc, c'est des choses qui mettent du temps à se réparer. On a les outils maintenant, ils n'existaient pas il y a encore peu. Donc, on va vous demander de prendre en charge une partie du poids de la vie, de ce karma que vous avez pu avoir avec cette personne, enfin son karma là sur cette vie-là, pour l'aider à s'élever, pour l'aider à aller encore plus haut. Et puis, c'est un bel héritage parce que voilà, il y a tous ces enseignements de lumière, il y a toute cette force d'amour et en même temps, il y a aussi cette responsabilité d'aider l'autre à aller mieux comme cette personne nous aide à aller mieux aussi et à réussir notre vie. C'est important de réussir sa vie dans le sens, pas de la réussite professionnelle, mais de réussite humaine et spirituelle, parce que c'est vraiment ça qu'on est venu expérimenter. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est pas alors c'est pas pour tout le monde. Je pense que ça va être de plus en plus courant, mais au moins vous êtes prévenus que s'il y a besoin, il faut faire un petit rééquilibrage, il faut transmuter, il faut prendre en charge. Parce que tout ce poids des émotions, le poids des blessures va pouvoir se libérer beaucoup plus vite.
Et ça fait du bien aussi de savoir qu'on a accompli sa mission. Parce qu'il s'agit de ça. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. Encore une fois, on est vraiment dans la preuve de cet amour éternel, de cette chance de les avoir rencontrés. Ils ont été dans notre vie, on a été dans la leur, ils le sont toujours. Ça, c'est vraiment important. On va se retrouver et on se retrouve déjà. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, parce que je crois que c'est encore plus intense quand on est FJ. Et on met du sens aussi dans ces séparations. Et ça aussi, ça fait du bien. Donc voilà. À bientôt.